grignote des noix ou des amandes. Il raffole des fruits, dont les étalages jettent de vives couleurs dans la grisaille de la rue, une note d'abondance dans un décor de vie modeste. Et puis le parfum de kebab et de pâtisserie, de miel et de laurier. Cette odeur entêtante nous poursuit de boutique en boutique. Le père des Turcs, d'un regard impérieux, surveille ses enfants. Efficacité, c'est le culte de ce pays autrefois nonchalant, où la publicité sait comment parler aux hommes, où l'autorité dompte sans faiblesse les penchants turbulents d'automobilistes qui se croiraient volontiers au volant d'un char d'assaut. Rare en province, ici, la voiture n'est plus un luxe. L'usage de l'avertisseur dut être interdit à Stamboul bien avant Paris. Et dans cette cité sans plan, les sens uniques sont si nombreux que le plus court chemin d'un point à l'autre vous entraîne souvent dans la direction opposée. Mais au bout de toutes les routes, il y a l'eau, dans cette ville-musée qui est aussi le plus grand port de Turquie. Les mouettes vous accueillent à la sortie des cinémas. La moindre emplette vous entraîne en mer. Ceux qui partent, ceux qui arrivent, ceux qui restent, tous se retrouvent sur le pont de Galata. Privé de sa couronne, Stamboul règne encore avec ses marins et ses artisans sur une nation paysanne. Elle ne fait plus la loi, mais fait encore l'opinion et la mode. Jadis, les Grecs, pour désigner leur Constantinople, disaient simplement la ville, Istanbul. Les Turcs ont repris le terme, subi le charme. Capitale déchue, métropole vivante, Stamboul reste pour eux la ville, la seule. Celle qui, depuis 26 siècles, a vécu tous les orages, mûri toutes les sagesses et n'a rien oublié. Les palais qui bordent la mer sont en partie construits sur pilotis. Les salles inférieures sont parquetées de planchers de cèdre qui couvrent la surface de l'eau et que l'on enlève lorsque les dames du sérail veulent s'exercer à la natation. C'est à peu près ici le climat de nos villes du Midi. L'égalité la plus parfaite règne entre les femmes du sultan. Il y a dans le harem un ordre pareil à celui des pensions bien tenues.
La Corne d'Or est un golfe d'un quart de lieue de largeur et d'une lieue environ de longueur. C'est le port le plus merveilleux et le plus sûr du monde. Il sépare Stamboul des faubourgs de Péra et de Galata. À l'aube, le soleil ravivant les lignes lointaines des rives et des promontoires, on jouit de l'éblouissant spectacle du port de Constantinople, le plus beau du monde assurément. Le Bayram des Turcs ressemble à notre jour de l'an. Dans les journées du Bayram, toutes les religions prennent part à l'allégresse musulmane. Le sultan devait faire la grande prière du Bayram à la mosquée du Sultanahmet, qui borde un des côtés de l'At-Meidam, illustré par le souvenir des empereurs de Byzance. Cette place est oblongue et présente toujours son ancienne forme d'hippodrome. Au-delà, les îles des Princes se dessinent vaguement à l'entrée de la mer de Marmara. Les gens des divers quartiers affluaient vers Sainte-Sophie. Comment dire les splendeurs de cette nuit privilégiée? Comment dire surtout le motif singulier qui fait, cette nuit-là, du sultan le seul homme heureux de son empire? Tous les fidèles ont dû, pendant un mois, s'abstenir de toute pensée d'amour. Une seule nuit encore, et ils pourront envoyer à une de leurs femmes le bouquet qui indique une préférence. Mais quant au sultan, en qualité de paticha et de calife, il a le droit de ne pas attendre le premier jour de la lune. Il a une nuit d'avance sur tous ses sujets pour la procréation d'un héritier. Si l'on se rendait compte de la dignité et de la chasteté même des rapports qui existent entre un musulman et ses épouses, on renoncerait à tout ce mirage voluptueux qu'ont créé nos écrivains. Le sultan paraît fort disposé à repeupler l'empire, si l'on se rend compte du nombre de naissances de princes et de princesses annoncées à la ville par le bruit du canon et par les illuminations de Stamboul. Le sultan est aussi peut-être le seul des Turcs qui puisse se plaindre de l'inégalité des positions. À lui seul, dans son empire, il est défendu de se marier légalement, et il ne pourrait davantage épouser une étrangère. Il se trouve donc privé des 4 femmes légitimes accordées par Mahomet à tout croyant qui a les moyens